Et allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, c'est les 9 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on fait de la recherche de sponsors. Avant ça, je me présente, je suis Jean, le fondateur de plusdesponsors.fr et sur cette chaîne, j'aide toutes les structures sportives ou les athlètes à booster leur partenariat et leur sponsoring. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est ce qui m'aide vraiment le plus. Pour en revenir au sujet de la vidéo, les 9 erreurs à ne pas commettre, je vais te lister ces 9 erreurs que j'ai pu constater chez les clubs que j'accompagne et je vais essayer de te donner les clés pour ne pas tomber dans ces pièges et donc réussir ta recherche de sponsor. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour la première erreur que j'ai constatée, c'est celle de se servir de son dossier de sponsoring comme outil de prospection. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'effet et je vois trop souvent les clubs tomber dans ce piège de concocter un dossier de sponsoring qui est plutôt générique, qui est plutôt anonyme, lister toutes les offres qu'ils ont et envoyer ça de manière assez massive à les entreprises de leur région, à leurs prospects, etc. Cette stratégie malheureusement ne fonctionne pas parce que chaque sponsor a des besoins différents, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de visibilité. Et si vous ne faites pas l'effort de demander un petit peu plus ce que recherche votre sponsor et ainsi customiser l'offre que vous proposez, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Il faut savoir qu'un prospect, une entreprise est un être humain comme un autre et je le dis assez souvent, mais on aime vraiment être écouté, on aime être chouchouté, on aime être choyé, c'est normal, ça fait partie de la nature humaine et donc c'est important avant d'envoyer un dossier de sponsoring générique, d'écouter votre prospect et d'essayer de voir comment vous pouvez customiser son offre ou résoudre ses problèmes. La deuxième erreur, c'est celle de ne pas avoir de dossier de sponsoring. Alors, je vais élargir un petit peu plus, mais même c'est de ne pas avoir de support de communication. Vous pouvez ne pas avoir de dossier de sponsoring. Par exemple, si vous avez une très belle vidéo de présentation de votre club, cela peut par exemple suffire à, présenter et donner envie à un sponsor de venir avec vous, de partager une aventure avec vous. Malgré tout, il vous faut absolument des supports de communication, il vous faut du contenu photo, vidéo, il vous faut aussi donc un dossier de sponsoring où vous racontez votre histoire et vous faites quelque chose de beau pour donner envie. Mais il y a une erreur que je vois beaucoup trop souvent qui est celle de ne pas avoir de support de communication. Il faut créer du contenu, il faut créer pour donner envie, pour communiquer. C'est, la première étape avant de chercher des sponsors, c'est d'abord avoir du contenu qui soit de qualité et qui donne envie. La troisième erreur, c'est celle de se faire passer pour un pauvre petit club. Je lis très souvent des phrases « oui, la recherche de sponsoring est assez difficile, c'est pour ça que… » Ou alors « oui, nous avons un petit budget, donc s'il vous plaît, aidez-nous, j'aimerais réaliser mes rêves pour faire telle grande aventure, mais malheureusement, j'ai pas le budget pour… » Ça, c'est quelque chose qui ne fait vraiment pas envie en fait. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir changer, qu'il va falloir basculer et vous allez devoir plutôt, au lieu de passer un petit peu pour… un peu pour le miséreux et jouer la carte de la pitié, malheureusement, il va falloir basculer et plutôt donner envie, parler de votre ambition, parler de votre aventure, parler de vos valeurs. Et c'est ça qui va faire écho avec votre prospect, c'est ça qui va créer de l'émotion, qui va donner envie à quelqu'un de vous rejoindre dans une aventure. Quatrième erreur, c'est celle de ne parler uniquement que de soi. Et ça, je le vois très souvent, que ce soit dans les mails, que ce soit dans les rendez-vous téléphoniques ou même dans les rendez-vous physiques. Les personnes vont se présenter, le prospect en face de lui va se présenter aussi et hop, très vite, on va embrayer sur je fais partie de tel club, je fais partie de telle organisation, voilà le projet qu'on a, voilà nos offres, etc. pour aboutir à la question « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça, malheureusement, cette question, il ne faut pas y arriver. La question « qu'est-ce que vous en pensez » ou « est-ce que cela vous intéresse ?» Malheureusement, il ne faut pas y arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas le cheminement que vous voulez parce que malheureusement, la dernière question qui est « est-ce que cela vous intéresse ?» il y a 50% de chances que ce soit non ou que vous ayez une réponse comme « c'est pas le bon moment, rappelez-moi, envoyez-moi une plaquette, je vais y réfléchir, etc. etc. » C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas en fait. Ne pas s'intéresser à votre prospect et ne parler que de soi, ça ne fonctionne pas et c'est ce qui va devoir arriver plus
en deuxième partie, même en troisième partie, et même vous verrez que vous n'aurez absolument pas à parler de vous si vous voulez convaincre un prospect. Cinquième erreur, et elle vient avec la précédente, c'est celle de ne pas faire de découverte client. J'en parle un petit peu, vous avez vu depuis le début de la vidéo, mais c'est extrêmement important de se focaliser sur la personne en face de vous. Vous êtes en train de lui vendre quelque chose et donc c'est en priorité à cette personne-là que vous devez vous intéresser. Il faut savoir que un sponsoring, c'est un produit comme un autre et un produit résout un problème. Et donc à vous de trouver la problématique de votre sponsor, de la quantifier et de l'accompagner à travers sa résolution. Et donc, il faut faire une découverte client. Pour faire une bonne découverte client en sponsoring, il va falloir bien entendu se présenter au début, présenter très succinctement sa structure. Donc voilà, bonjour, je suis responsable commercial de tel club. Et voilà, nous sommes le premier club de Bretagne en basketball. Je ne sais pas, je dis une bêtise, mais vraiment une phrase juste pour se présenter. Et ensuite, très vite, poser des questions sur quelles sont les stratégies marketing que l'entreprise met en place, quel est son plan marketing, qu'est-ce qui fonctionne chez elle, comment elle fait pour avoir de nouveaux clients, comment elle fait pour avoir de nouveaux leads, etc. Quel est son objectif en termes de marketing? Est-ce qu'elle a déjà fait du sponsoring auparavant? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Bref, là, il va falloir se concentrer vraiment sur la personne en face de vous et sur l'entreprise en face de vous pour en fait voir quelle est déjà la compatibilité que vous avez ensemble, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez l'aider dans sa démarche, dans sa stratégie, dans le succès de son entreprise. Et ensuite, vous allez définir ensemble les actions marketing à mettre en place à travers votre club. Sixième erreur, c'est d'aller un petit peu trop vite au début sur la proposition de rendez-vous. Très souvent, je vois un email très court et qui va se terminer par un call to action du rendez-vous. Malheureusement, ça a très peu de chances d'arriver et il n'y a pas beaucoup de chances que ça ait du succès si vous n'avez pas créé avant une relation de confiance. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur l'email de prospection. Mais il faut d'abord créer une relation de confiance, poser des questions sur l'entreprise pour que la personne vous en dise un petit peu plus, qu'il y ait quand même quelque chose qui se crée avant de suite proposer un rendez-vous physique. À part si vous êtes le Paris Saint-Germain ou le Stade Toulousain, je dis des bêtises, hein, mais là peut-être qu'avec un premier mail, vous arriverez à avoir des rendez-vous du fait de la notoriété de votre club. Mais si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille d'abord de créer une discussion, créer un échange avec la personne en face de vous, voir un petit peu comment vous pouvez l'aider et ensuite, une fois que vous avez fait déjà une première découverte client, hop, allez lui dire, écoutez, moi je pense que nous sommes compatibles, je peux vous proposer des actions marketing et des actions de visibilité ou des actions d'activation qui peuvent vous intéresser parce que nous avons des cibles communes par exemple. Et donc là vous pouvez commencer à mettre un premier pied à l'étrier et vous verrez que votre proposition de rendez-vous sera quand même beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace et vous aurez beaucoup plus de résultats positifs. La septième erreur, c'est d'envoyer une plaquette lorsqu'on nous la demande. Très souvent, c'est une objection qu'on reçoit assez vite par mail ou même par téléphone, c'est-à-dire la personne vous dit « j'ai pas le temps, envoyez-moi une plaquette ». Il ne faut pas tomber dans ce piège d'envoyer la plaquette. C'est un raccourci en fait pour vous envoyer un petit peu paître parce que la personne elle n'a pas vraiment vu l'intérêt que ça pouvait lui apporter. Et donc ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit avant, vous n'êtes pas forcément assez intéressé à la personne et vous ne l'avez pas vraiment fait parler. Mais il ne faut absolument pas tomber dans ce piège-là. Et comment on traite cette objection de « envoyez-moi la plaquette ?» Il faut plutôt lui répondre à la personne « écoutez, moi le but de mon appel ou le but de mon mail, c'est vous aider à améliorer à améliorer votre stratégie marketing grâce à nos services. Sans faire un premier audit, j'aurais beaucoup de mal à savoir si déjà nous sommes compatibles et deux, si je peux vous proposer des choses extrêmement pertinentes et
voilà, à savoir que nous faisons généralement que des propositions personnalisées et customisées qui vraiment collent avec les besoins de nos sponsors, et c'est d'ailleurs ce qui fait notre succès. Voilà, et donc c'est comme ça un petit peu qu'il faut réorienter la discussion et lui dire, et voilà, sans savoir un petit peu ce dont vous avez besoin, j'aurais du mal à vous envoyer une proposition commerciale pertinente. Donc j'aurais vraiment besoin d'un échange, 30 minutes maximum, eh bien, pour discuter de vos besoins marketing, de vos stratégies, de votre expérience avec le sponsoring, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pardon. Et voilà, et à partir de là, nous pourrons travailler ou non ensemble. Hein. Si jamais on voit que ça ne marche pas, c'est pas bien grave. Malheureusement, voilà, on ne pourra pas travailler ensemble, mais le but est quand même voilà, de vous aider et sans savoir ce dont vous avez besoin, je ne pourrais pas le faire. Voilà un petit peu comment il faut réorienter la discussion si jamais on vous envoie un peu paître avec « envoyez-moi une plaquette ». La 8e erreur, c'est vendre pour vendre. C'est quelque chose que je dis assez souvent aussi. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous contactez quelqu'un et que vous vous présentez, vous ne parlez que de vous, vous lui présentez vos offres, etc. et qu'à la fin vous lui dites alors est-ce que ça vous intéresse? Voilà, ça malheureusement ça ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que la meilleure stratégie commerciale qui existe, ce n'est pas vendre pour vendre, c'est vraiment d'abord essayer d'aider de manière complètement désintéressée votre prospect. Ça, c'est l'étape numéro 1, c'est-à-dire se focaliser sur ses problèmes, se focaliser sur sa stratégie et voir comment vous pouvez l'aider de manière globale. Une fois que vous avez créé cette relation de confiance en fait et que la personne en face de vous a compris que vous essayiez de l'aider de manière désintéressée, là il va pouvoir entendre vos offres et surtout vous allez déjà attirer son attention parce que vous allez montrer que voilà, vous avez compris ses problèmes, vous êtes pertinent dans votre réflexion, vous avez les bonnes questions et donc c'est comme ça qu'une relation se crée et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans le process de vente avec votre prospect. La dernière erreur que je vois trop souvent, c'est de laisser passer 12 mois sans donner de nouvelles. Je trouve ça extrêmement dommageable et pour la fidélisation de votre sponsor. Si jamais, voilà, il faut savoir que perdre un sponsor, c'est perdre des mois et des mois de travail et donc ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. Et donc, il faut tenir au courant votre sponsor de l'avancée déjà de votre club, mais aussi des campagnes marketing que vous avez proposées pour lui. Si vous lui avez proposé un encart bord de terrain ou si un encart maillot ou etc., montrez-lui les chiffres d'affluence, montrez-lui que l'affluence augmente, montrez-lui que son encart est vu. Et ça, il faut le faire, il faut le décliner avec toutes les offres marketing que vous avez faites. Je vois aussi trop souvent des responsables partenariats envoyer juste la plaquette commerciale de l'année suivante au bout de 12 mois. C'est-à-dire que voilà, vous avez réussi à convertir un sponsor pour cette saison. Vous laissez passer 12 mois sans donner de nouvelles et vous le rappelez pour le renouvellement et tout ce que vous faites, non, c'est même pas vous le rappelez, c'est que vous lui envoyez juste pour le renouvellement une plaquette en lui disant voilà, à vous de choisir sur le pack que vous souhaitez. Ça malheureusement, ça montre que vous n'avez pas beaucoup d'égards vis-à-vis de votre prospect. Le renouvellement, ça doit donner lieu à un bilan sur ce qui s'est passé sur la saison. C'est-à-dire, est-ce que les campagnes marketing ont eu le succès escompté? Est-ce que votre sponsor en face de vous est satisfait de ce qui s'est passé? Est-ce que voilà, les chiffres que vous vous étiez fixés sont atteints, etc. Et c'est une fois que vous avez fait ce bilan et que vous avez projeté les nouveaux objectifs pour la saison suivante, et bien que vous pouvez lui refaire une proposition de renouvellement pour l'année suivante. Mais il faut avoir de l'égard vis-à-vis de votre sponsor. Il paye un produit, le produit que vous avez résout des problèmes et donc à vous de montrer que vous avez résolu des problèmes chez lui avec des chiffres, etc. pour voilà, renouveler, pour créer une relation de confiance et pour vraiment fidéliser sur le long terme un sponsor. C'est extrêmement important. Et voilà, et ça en est fini pour ces 9 erreurs à ne pas commettre pour la recherche de sponsors. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et d'ici là, eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao!
Hello hello, si la vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description de la vidéo le lien pour télécharger mon e-book gratuit 10 techniques pour doubler ses revenus de sponsoring. Une fois que tu as cliqué dessus et que tu t'es inscrit, tu le recevras quelques secondes plus tard. Voilà, allez ciao, à la prochaine.